Radio Classique, l'invité de l'économie. 8h moins le quart sur Radio Classique. Mon invité ce matin, le directeur général de Deezer. Bonjour Axel Daucher. Bonjour. Deezer, on le rappelle, leader du streaming musical en France, c'est-à-dire l'écoute de morceaux de musique via Internet sans téléchargement. Le principe, c'est celui du forfait, comme dans la téléphonie. On paye 10 € par mois. On a un accès limité à un catalogue aujourd'hui de plus de 30 millions de titres, je crois. Oui, exactement. Vous revendiquez aujourd'hui 5 millions d'abonnés payants, c'est Oui. ça ? À travers le monde, pas seulement en France. Mondialement. L'un de vos concurrents aujourd'hui, c'est YouTube, filiale de Google, le géant de l'Internet, dans le collimateur de Bercy par ailleurs pour ses pratiques d'optimisation fiscale un peu limite en France. Est-ce que vous jugez qu'il y a aujourd'hui distorsion de concurrence pour vous en termes de fiscalité avec ces géants du net ? Oui, mais en l'occurrence, c'est plus marqué avec des acteurs comme Apple, et en particulier iTunes, qui est aussi un de mes concurrents directs sur le modèle payant. Bien sûr. YouTube est un vrai souci parce qu'on assiste à une baisse du téléchargement légal depuis cette année. C'est la grande nouveauté de la fin de l'année dernière, c'est qu'effectivement, le seul moteur de croissance maintenant, c'est les systèmes d'abonnement, et que toute cette masse d'usage qui va naître de la baisse du téléchargement légal d'iTunes va pouvoir aller soit vers YouTube et un modèle gratuit, soit vers Deezer et ses concurrents et un modèle payant. Donc l'évolution de YouTube est très importante parce qu'il va déterminer la structure même du marché dans les années qui viennent. Ouais, si YouTube devient payant, c'est plutôt bon pour vous parce que ça structure le marché autour d'un service payant finalement. Alors, YouTube prétend vouloir devenir payant et effectivement, ça serait extrêmement bien. Mais la réalité, c'est que YouTube est en train de leverager sa position dominante aujourd'hui sur le gratuit pour en prendre encore plus de place et disposer vis-à-vis des ayants droit de plus de pouvoir contre les modèles payants. En gros, il veut écraser la concurrence. Oui, il est centré sur un modèle d'audience et il a deux targets qui sont la musique qui représente à peu près 40% de ses revenus, et le reste, c'est la télé, en particulier la télé payante. Et je pense qu'il y a besoin d'une réaction là-dessus. Vous parliez d'Apple et sa plateforme de streaming musical, de téléchargement musical iTunes, évidemment. Téléchargement d'ailleurs. Ouais. En quoi c'est un concurrent d'un point de vue fiscal ? Il ne paye pas assez d'impôts en France, a priori ? iTunes est au Luxembourg et il paye des impôts au Luxembourg. Ouais. Donc, il utilise typiquement l'optimisation fiscale pan-européenne. Nous, une entreprise française qui travaille en France. Et le problème n'est pas que la fiscalité. La fiscalité vient en plus de confusion des gens, en l'occurrence sur Apple, puisque Apple vend des téléphones et finalement utilise la musique et son système iTunes comme étant écosystème fermé. Un écosystème complètement fermé. Donc les distorsions sont assez larges, mais la fiscalité en est une de plus. Vous-même, Axel Daucher, vous êtes en train de vous attaquer en ce moment au marché américain avec Deezer. Une équipe est basée d'ores et déjà à San Francisco pour assurer le développement. Pourquoi seulement maintenant les États-Unis, qui est quand même, je crois, le deuxième marché musical au monde après le Japon ? Non, c'est le premier. Non, c'est même largement le premier. Ouais. En fait, quand on a décidé, quand on a quitté la France, quand on a commencé à travailler sur le monde, il y avait un choix à faire entre les États-Unis ou tout le reste du monde en termes de ressources, en termes d'énergie. On n'a pas été aux États-Unis parce qu'à ce moment-là, c'était extrêmement cher. Les conditions de marché n'étaient pas présentes. Le marché n'était pas mûr. Et au-delà de ça, si on avait commencé par les Américains, on serait devenu une boîte US-centrique, centrée sur les États-Unis immédiatement, vu l'importance du marché. Ouais. Donc on a préféré ouvrir la totalité du monde. Aujourd'hui, on est dans 182 pays. Et maintenant, fort de cette présence-là, il nous manque les États-Unis sur lesquels on travaille. Pas de regret, parce que dans le même temps, votre concurrent le plus direct, Spotify, a lui 4 ou 5 fois plus d'abonnés payants que Deezer aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce qu'ils disent Non, je pense pas. Ils ont plus d'abonnés, mais beaucoup moins que ça. Mais non, pas de regret. Enfin, c'est une autre trajectoire. Spotify est obligé d'investir 150 millions pour avoir son premier abonné aux États-Unis. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrière d'entrée aux États-Unis. Donc, c'était vraiment des choix capitalistiques différents. Vous le disiez, le marché du streaming n'était pas mature à l'époque où l'idée d'aller aux États-Unis a émergé. Il est encore en développement aujourd'hui, contrairement au téléchargement, ce qu'on disait tout à l'heure. Clairement, une bascule. C'est vraiment l'année de la bascule. C'est-à-dire que le marché mondial subit à la fois la baisse d'iTunes qui a commencé et qui va être inéluctable, alors que jusque-là, c'était le principal relais de croissance face à la baisse du physique. Et en revanche, une explosion des systèmes d'abonnement dans le monde entier. Donc là, il y a une concentration sur les systèmes d'abonnement comme étant la solution de croissance et de pérennité de la musique. Aujourd'hui, en France, vous êtes associé à Orange, qui offre l'accès à Deezer à ses abonnés mobiles. C'est trop tôt pour se passer d'un intermédiaire aussi puissant qu'un opérateur comme Orange ? En fait, dans 30 pays, on est associé à un opérateur mobile local. Et c'est vraiment pour nous une manière d'aller plus vite, en fait, d'atteindre plus rapidement la taille critique. Mais ce système de distribution indirecte est parallèle avec un système de distribution directe
et on essaye d'équilibrer les deux canaux. Sachant que le direct, entre guillemets, vous rapporte plus. Le direct non, les taux de marge sont à peu près équivalents. Ouais. Effectivement, à partir du moment où on passe par un intermédiaire, en revanche, le chiffre d'affaires est un petit peu réduit. Mais c'est deux modèles très sains de développement et surtout joués en complémentarité. Vous avez levé l'an dernier, c'était fin 2012, 100 millions d'euros auprès du patron de Warner Music pour votre développement. Vous êtes donc, je le disais, en train d'attaquer les États-Unis. Vous allez le faire depuis la Silicon Valley, où se rendra demain François Hollande. C'est un écosystème globalement plus favorable à vos yeux que celui aujourd'hui français, par exemple? Aujourd'hui, le succès de Deezer, paradoxalement, il est lié au fait qu'on est français. Premièrement, parce que la taille de la France est une taille fabuleuse. C'est une taille où le marché domestique est suffisamment fort pour pouvoir avoir une base domestique forte et en même temps pas assez grand, et on est obligé d'embrasser la complexité du monde. Donc, en l'occurrence, ça nous a beaucoup aidé, en particulier sur un marché où il a fallu changer les habitudes, pas seulement des consommateurs, mais aussi de toute l'industrie musicale qui, au départ, était très sceptique. C'est moins qu'on puisse dire. Ouais, vis-à-vis de ce nouveau modèle. Au niveau de la France, ça a été possible. Mais 100 millions, les 100 millions, ils ont été levés auprès d'un investisseur étranger. Est-ce qu'en étant aux États-Unis, on n'a pas plus de facilité à trouver des investisseurs nationaux, finalement, pour assurer son développement? Là, en l'occurrence, je ne pense pas que ce soit vraiment le sujet, parce que maintenant, les investisseurs américains ou continentaux européens investissent dans le monde entier, donc c'est assez transnational. Effectivement, naturellement, il y a pas mal de fonds sur la Silicon Valley, mais à la limite, sur un ticket de l'ordre de 100 millions, je dirais que il y avait beaucoup de gens intéressés dans le domaine continental européen. Donc, ce n'était pas un avantage phénoménal. Vous avez pris le meilleur, finalement. J'ai pris le meilleur, exactement. Merci Axel Daucher, je rappelle donc directeur général de Deezer, qui se lance sur le marché américain, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Il est 7h52. Avec